Reçois la gloire. Nous n'avons pas aucun sacrifice. Nous n'avons acheté aucun animal. Mais tu nous as conservé le souffle de vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour cette soirée. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton onction. Je me tiens maintenant devant toi. Et je rachète chaque jour de ce mois que toute planification de l'ennemi soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Et soit manifestée chaque jour de ce mois. Seigneur, les mauvais vents qui se soulèvent au dernier trimestre, je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans l'autorité de Jésus. Je menace les vents contraires. Je les chasse loin de nous. Aucune bague ne sera renversée. Je prie que l'Éternel vienne à ton secours. Toutes tes bénédictions qui ont été bloquées pendant 9 mois, que l'ange qui a combattu le roi de Perse vienne au secours de ton âme. Reçois ta bénédiction ce soir. Reçois la grâce ce soir. Reçois la bénédiction. Reçois la grâce. Que les résistances soient ôtées. Que ton ciel soit ouvert. Et que chaque jour laisse déverser la bénédiction de Dieu dans ta vie. Que Dieu te protège. Qu'il te garde. Qu'il marche avec toi. Ton pied ne hâtera pas une pierre. Mais sur tes sentiers, il ordonnera à ses anges de te garder. Que Dieu assure une bonne santé pour chacun de nous. Que Dieu nous éloigne de nous tout accident. Le malheur ne sera le partage de personne. Que la grâce et la bonté de l'Éternel se multiplient à ton égard chaque jour. Et que ce mois soit un mois d'accomplissement. Que tes doucerons élargis. Dieu lui-même va se souvenir de toi. Va se souvenir des promesses qu'il t'a faites. Il les accomplira au nom de Jésus. Je prie que la sécheresse ne trouvera pas place chez toi. Le malheur ne sera jamais ton partage. Mais Dieu sera ton compagnon. Je chasse les ténèbres loin de toi. Que la lumière rayonne. Les chemins qui étaient bloqués, Dieu les débloque au nom de Jésus. L'Éternel sera ton guide. Il sera ton guide. Il sera ton ombre. Le soleil ne te frappera point. La lune non plus. La flèche de l'ennemi n'atteindra personne ici. La mort subite ne sera le partage de personne dans cette église. Toute flèche qui m'a volé, retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Tous ceux qui seront préparés pour venir attacher ton âme ou t'attraper spirituellement, que ce qui s'est passé sur sol arrive à leur sort au nom de Jésus. Vous n'allez pas faire la prison de Satan. Les auteurs qui ont été déjà alimentés aujourd'hui pour combattre quelqu'un, que le sang de Jésus les neutralise. 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 Éternel, ce mois, que l'histoire de quelqu'un change positivement. Que cette maladie lâche ton corps au nom de Jésus. Là où ta vie a été enfermée, que les anges viennent maintenant ouvrir la porte et que tu sortes de là. Seigneur, pour les 3 mois qui restent, étonne ton peuple. Étonne ton peuple. Étonne ton peuple. Étonne ton peuple. Il y avait eu la famine pendant des années. Mais Élisée a dit, demain à pareil moment, on va acheter une farine de blé avec un signe d'argent. Je confesse et je proclame. Ce mois, Dieu déverse la bénédiction sur toi. Ce mois, Dieu déverse la bénédiction sur toi. Les situations compliquées deviennent faciles. Les opportunités rattrapées, perdues sont rattrapées. Dieu se souvient de toi. Il ouvre son agenda. Et il voit le programme qu'il avait fait pour toi. Pour cette année 2024. Et maintenant, il les amène à l'accomplissement au nom de Jésus. Les gens qui t'avaient privé, Dieu les frappe maintenant. Il te rend et te fasse justice au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur,
Je déclare que le temps actuel soit un temps de faveur. 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 Que tout crie faveur à ton égard. Qu'il y ait la faveur dans tous les domaines de ta vie. Toute accusation contre toi est vouée à l'échec au nom de Jésus. Le sang de Jésus se lève maintenant et réclame ta justice devant Dieu. Sois béni. Sois élevé. Seigneur, les méchants qui ont fait même pas sur nos bénédictions, qu'ils soient frappés violemment. Et qu'ils relâchent ce qui nous appartient. Seigneur, les forces qui nous ont combattu les 9 mois passés, que ce soir, la terre les avale au nom de Jésus. Seigneur, les problèmes que nous avons traînés jusqu'à ce soir, comme tu as dit à Moïse, tu regarderas derrière, tu ne les verras plus jamais. Seigneur, que ces problèmes s'éloignent de toi. Je déclare que tu ne vivras plus les mêmes situations. Les forces qui ont travaillé pour te maintenir dans cet état, que ces forces soient paralysées. 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 Ce qui t'a bloqué pendant des mois, que Dieu le dégage. Que Dieu le dégage. Que le Saint-Esprit l'anéantisse. Tous ceux qui t'ont oublié et qui devraient te faire du bien, que Dieu fasse qu'ils se souviennent de toi. Je mets ton nom dans leur bouche. Ils t'appellent pour ton bonheur. Ils t'appellent pour ton bonheur. Ils t'appellent pour la joie. Ils t'appellent pour la joie. Toi qui as vécu à l'extrémité jusqu'à ce soir, j'élargis tes limites au nom de Jésus. 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 Que Dieu exauce tes prières. Que Dieu vole à ton secours. Ce soir, Seigneur, prépare les cœurs afin que l'enseignement puisse trouver une place favorable. Que l'onction d'enseignement nous soit donnée. Béni soit ton nom. Sois glorifié, sois magnifié. Dirige-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Asseyons-nous, bien-aimés. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je prie vraiment que ce mois, Dieu te donne. Ce que tu n'espères pas, que Dieu te le fasse posséder cela. Que la faveur te localise. Les efforts infructueux que tu as fournis jusqu'à aujourd'hui, Dieu te donne la récompense. Dieu sera tous les jours avec toi. Il te protégera. Le mauvais vent ne se soulèvera jamais sur toi. Mais Dieu sera ton assurance. C'est lui l'assureur par excellence. Il assure ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du chrétien face au fondement maléfique. Et souvent quand on aborde ce thème, les gens se posent la question de savoir est-ce qu'un chrétien devrait normalement encore vivre ça. Mais laissez-moi vous dire une chose ce soir. Si tu es chrétien, si tu as décidé de renoncer à Satan, de renoncer au monde et de renoncer à la chair, sache que tu es engagé dans un combat. Un combat qui est farouche. Voyez, c'est un combat entre deux royaumes. Le royaume de
de Satan. Dieu, lui, il manifeste son amour pour te tirer des ténèbres à la lumière. Mais Satan veut qu'il y ait beaucoup dans son royaume, beaucoup qui soient sous son contrôle. Et donc, même quand tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, Satan n'est pas impressionné par ça. Satan a l'espoir qu'avant la fin de tes jours, il finira toujours par te rattraper. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez, tant que la course n'est pas terminée, il faut savoir que le risque est permanent. Satan n'a pas peur que tu prêches l'évangile, que tu guérisses les malades, que tu guérisses les fous pendant même 50 ans de ta vie. Le combat dans lequel nous sommes impliqués, c'est un combat qui se mène de façon quotidienne. C'est un combat contre les forces des ténèbres. Parce que le but de Dieu et l'objectif, c'est que nous manifestions le règne de Dieu sur la terre. Lorsque tu n'es plus malade, tu manifestes le règne de Dieu sur la terre. Lorsque la pauvreté n'est plus ton partage, tu manifestes le règne de Dieu sur la terre. Lorsque tout ce que tu fais te réussir et prospère, tu manifestes le règne de Dieu sur la terre. Alors, il faut comprendre que manifester le règne de Dieu sur la terre est un challenge. Parce que sur la terre, il y a plein de forces en présence. Et je vais vous faire lire 2 ou 3 textes pour que vous compreniez que la terre n'est pas aussi simple que vous pensez et les qui savent comment se comporter. Ésaïe 14. Je vais lire 7 versets pour que vous compreniez que quand on dit que tu es chrétien, ce à quoi tu as fait face, ce n'est pas une petite chose. Ésaïe 14, verset 12, qui se lit comme suit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisit le monde en désert, qui ravageait les villes et ne le relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur chacun dans son tombeau.
Chacun dans son tombeau. Mais le Voyez, celui qui a été précipité, celui qui est venu sur la terre n'est pas quelqu'un qui est venu de gaieté de cœur. C'est quelqu'un qui avait un projet plus grand que la terre. Et donc, on l'a envoyé de force. Et lui, il n'est pas là pour faire cadeau à quelqu'un. Il est là soit pour que tu sois dans son camp et que vous vous révoltiez contre Dieu, ou bien que tu dises que tu es du côté de Dieu et qu'il te montre que tu as fait le mauvais choix sur lui. Donc lorsque vous choisissez le camp de Dieu, vous avez affaire à une terreur, à une puissance terrible qui ne veut jamais te voir réussir sans que ça ne soit de ses mains que tu sois parti. C'est pour cela que ceux qui font allégeance au diable, vous avez l'impression qu'ils ont une facilité apparente dans les choses. Parce que avant d'en arriver là, ils sont obligés d'aller contre Dieu. Voilà. Ils sont obligés de se rebeller contre Dieu. Mais ceux qui disent, moi je ne veux pas me rebeller contre Dieu, mais je veux montrer que Dieu peut me donner tout cela, Satan dit, vous avez affaire à moi. Apocalypse 12, le verset 9. Je parle des forces en présence. D'abord. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors on a parlé de qui? Du dragon. Le dragon crache le feu, ça crache l'eau. C'est un serpent qui crache le feu. Donc, c'est un serpent très violent qui détruit sauvagement. Donc, toi, tu es chrétien et on dit que ce serpent-là, c'est lui qui a été précipité sur la terre dans la fureur. Et je vois les gens dire, non, tout est fini. Le combat est terminé. Vous n'avez plus rien à faire. Je vais vous montrer ce soir pourquoi vous avez quelque chose à faire. Parce que une vie manifeste le règne de Dieu sur le passé. Un troisième texte que je veux que vous lisiez avec moi, c'est dans Éphésiens 2. C'est un texte, quand je lis ça toujours, je réfléchis beaucoup. Éphésiens 2, bon, je vais commencer par le verset 1. Et je vais finir le verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voyez, avant, quand vous n'étiez pas chrétien, vous étiez dans un train. Et le train là, c'est lui, en Afrique, on n'a pas vraiment des trains qui filent beaucoup
ça, mais je pense que le Sénégal a un train comme un peu les métros qui filent très rapidement. En Europe, il y en a beaucoup, ça file vite plus que la voiture. Vous voyez des gens qui sont des mandats professionnels, vous pensez que c'est leur faute? Non. Dans le train, là, quand tu es dans le train, tu ne peux pas être comme ça. Et on dit, nous tous on était là. Dieu nous a fait grâce et nous a sortis du train sans qu'on le soit, comme ça qu'on le perde la vie. C'est pourquoi pendant le processus du salut, il y a certains qui perdent la vie parce que sortir du train là, ce n'est pas facile. Et donc, il y a un dispositif que Satan a mis dans le monde. Et ce dispositif lui permet de drainer tout le monde dans son objectif. Par quoi? Par le péché. Par le péché. Et son train, il met les gens dedans par le péché. L'argent qui permet le ticket, d'avoir le ticket qui vous permet d'entrer dans le train là, c'est le péché. Un petit mensonge te permet une convoitise te permet de rentrer dedans. Et une calomnie te permet de rentrer dedans. Ouais, rentrer dedans c'est facile. Mais sortir du train c'est ça qui est compliqué. Et donc, le monde, voilà la force qui est là. Il fait tout là, le diable fait tout pour que tout le monde soit dans son train pour qu'il les conduise à sa destination qui est l'enfer. Parce que lui, c'est que c'est là-bas, il s'en va. C'est pourquoi on dit que c'est un challenge. Parce que tous les jours, le diable veut tirer les gens dans le péché. Tout ce que le diable fait au début pour t'avoir, c'est de tout faire pour te plonger dans le péché. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 3, le verset 8, il dit quelque chose. Il dit celui qui pêche est du diable. Donc, pour que le diable t'ait à ses côtés, il va te pousser à pécher. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et on a dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc les fondements vont tout faire pour vous rendre esclave d'un péché. Par cela, le diable sait qu'il a la maîtrise. Ou d'un caractère qui va te conduire au péché. Ou des sentiments qui vont te ouvrir facilement la porte du péché. C'est pour cela que la bataille contre les fondements, c'est une bataille rude. C'est une bataille très complexe. Parce que le diable a pris le temps et il a trouvé le mode opératoire par lequel il va diriger le monde. Voyez, depuis le début, quand Dieu a mis l'homme dans la richesse, quand Dieu a mis l'homme dans l'opulence, le diable a dit comment je vais faire pour le sortir de là. Qu'est-ce que je vais inventer pour que l'homme tombe dedans? Et le diable est venu proposer le péché alors. Il est venu le convaincre pour lui montrer que ce que Dieu a dit là, c'est faux. Et c'est ce qui se passe, une raison pour les surmonter.
à maintenir les gens dans une dépendance d'un péché. C'est ça le problème, parce que c'est d'abord pourquoi on dit que par exemple il y a des familles, pourquoi on dit que les gens, tout le monde ment. Il y a des familles qui disent que non, tout le monde a une vie de légèreté. Il y a des familles qui disent que tout le monde est voleur. Il y a des familles qui disent qu'ils sont des sanguinaires. Comment le diable réussit à mettre les gens sous contrôle par ce comportement, par ce péché? Il attaque le cœur. C'est d'abord ça. Il passe par réussir à rendre le cœur malade. C'est pour cela que la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Et là, car de lui viennent les sources de la vie. Le péché ne va pas venir comme ça d'abord. Vous savez, quand Jésus vient, la première chose qu'il fait, il nous donne un cœur nouveau. Parce qu'avant, on avait un cœur de pierre qui nous empêchait de vivre comme Dieu vit. Et vous savez, le cœur, c'est du cœur que viennent les pensées. Et ce sont les pensées qui conduisent à l'action. Donc si tu as un cœur malade, c'est évident que tes pensées seront mauvaises. Et tes actes vont déplaire à Dieu. On va lire quelques textes. Voyez l'influence. Je vais lire Ézéchiel 36. Et je vais lire le verset. Je vais lire le verset 25 au verset 26. Qui se lit comme suit: je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26, il faut voir. Tu as compris que ce n'est pas seulement vous laver avec le sang qui est important. C'est pour cela que bien que le sang soit là, les fondements peuvent toujours agir si ton cœur n'est pas changé. Parce que quand tu pêches, Dieu va toujours laver. Mais ce qui produit cela, si ce n'est pas touché, tu ne peux pas avancer. Lisez le verset 26. Il dit: je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Regardez même le travail que Dieu nous dit qu'il va faire. Pour que les gens parviennent à la stabilité, Dieu a regardé. Il dit: oui, je vais vous pardonner. Oui, tu as menti, tu es voleur. Oui, Dieu veut te pardonner. Et le pardon est toujours disponible. Mais ce que l'ennemi va faire, il va toujours venir à la veille de ta bénédiction pour toucher le pas afin que tu rates la bénédiction. Lisez seulement et voyez comment l'ennemi fait. Moïse était déjà presque arrivé. Quand les enfants d'Israël l'ont maintenant choqué. Il lui cherchait querelle.
Et là, son cœur a été touché. Et quand le cœur a été touché, il a agi. Il a posé l'acte qui devait le priver de la bénédiction. Voyez, pendant longtemps, Satan ne va pas empêcher que tu jeûnes, que tu pries pour avoir une bénédiction, que tu avances. Satan ne va pas empêcher ça. Mais il va attendre la dernière minute pour tirer sur la ficelle. Il sait qu'en actionnant ton cœur, il peut atteindre l'objectif. C'est pour cela que Dieu dit, je vais donner un cœur nouveau. Un cœur qui est sensible à la voix de vous à moi. Combien de fois l'Esprit vous a dit des choses de ne pas faire ou de faire, vous avez négligé après vous avez dit, pour combien de fois? C'est comme ça que les fondements agissent. Il ne faut pas penser que les fondements vont venir pour nous. Le sang est là. Le sang est là. Le sacrifice est disponible. Mais si toi-même, tu décides de tourner dos à ça, qu'est-ce que Dieu peut faire? Donc, les fondements, ce n'est rien d'autre que le moyen par lequel Satan trouve de collaborer avec l'individu lui-même pour qu'il renonce à cette loi. C'est-à-dire que toi-même, c'est pas Satan va pas te pousser. Puisque lui sait qu'il ne peut pas toucher à ce que Dieu t'a donné. Il sait qu'il ne peut pas te bloquer dans ce que Dieu t'a donné. Mais il peut toucher ton cœur. Il peut le rendre malade. Et toi-même, tu vas décider volontairement de renoncer à ce que Dieu t'a réservé. C'est tout le principe, c'est aussi simple. Et quelquefois, même quand les gens te disent, mais tu as été déjà patient. Tu as déjà dit, non, c'est trop. Trop, c'est trop. On va lire Ésaïe 61, verset 1. Alors, je suis en train de parler de votre cœur. Vous voyez, Ésaïe a dit, Ésaïe 61, verset 1er, il a dit quelque chose. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous proclamez aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Beaucoup de chrétiens ont le cœur malade. Et c'est là le vrai problème qui fait que on va dire non, Jésus est allé à la croix, mais tant que ton cœur blessé n'est pas traité, tu seras esclave de tes fondements. Et donc c'est à partir du cœur blessé que l'ennemi va chercher des issues pour entrer dans ta vie, envoyer les démons pour t'opprimer, pour amener que tu puisses tourner dos à ce que Dieu avait réservé pour toi. Et il sait le faire. Il y a plusieurs manières d'avoir un cœur blessé. Plusieurs manières. Pour que Satan puisse blesser ton cœur, il y a plusieurs manières de façon subtile. Parce qu'il sait que tant que ton cœur est blessé, tes pensées sont corrompues et tes actions vont te plaire à Dieu. Beaucoup de chrétiens ont fait de longs moments Dieu était sur le
Voyez, un homme a fait une confession à côté de moi. Il dit, je ne comprends pas. Les jours où je décide de surprendre positivement ma femme, ce sont ces jours-là toujours qui m'énervent. Effectivement, quelquefois, il est en train de faire les plans à côté de moi. Il dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, elle va. Et tu vois, il dit que, bon, voilà ma femme, voilà. Le lendemain, il te dit, voilà ce qu'elle a fait. Un peu de temps aussi, la femme t'appelle. Il dit, voilà, il m'a énervé, il a fait ceci. Ça veut dire quoi? La femme n'a pas su discerner qu'en ce moment-là, ce n'est pas le moment qu'il ne faut pas se fâcher. Ce n'est pas le moment qu'il faut prendre les choses comme ça. Tu peux jeûner n'importe comment. Si en ce moment-là, tu ne comprends pas, tu vas passer à côté. Satan n'a pas peur des jeûnes. Satan n'a pas peur des veillées. Il y a beaucoup qui prient dans des temps de volume, mais le résultat est maigre. Tu peux te priver longtemps, non. Satan joue sur les détails, sur les petits détails. Lisons une manière par laquelle Satan blesse les cœurs. Je vais lire Jean 13. Et voyez comment Satan fait. Il va susciter dans ton environnement des gens qui seront ingrats. Des personnes qui vont t'en vouloir. Et tu vas dire, mais jusqu'à lui, tu es troublé. Il sait qu'à partir de ce moment, tes pensées vont être corrompues. Jésus était troublé. Avec l'idée que quelqu'un va le livrer. Donc le cœur se blesse par le trouble. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. À des moments donnés, Satan va envoyer le trouble. Mais Jésus dit, faites tout pour que votre cœur ne se trouble pas. Parce que toutes les fois que vous êtes dans le trouble, votre cœur est blessé. Votre cœur est blessé. Et alors il peut dire, déchargez sur moi vos soucis et vos fardeaux. Et je vous donnerai le repos. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous troubler. Beaucoup de choses qui peuvent vous tourmenter. Mais si vous pouvez comprendre que mes fondements veulent trouver une issue, je ne sais pas ce qu'ils vont utiliser pendant ce temps. Mais aussi longtemps le trouble est dans ton cœur, sache que tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Combien de personnes peuvent dire du 1er janvier jusqu'à ce jour n'ont jamais été troublées? Deuxième moyen que j'ai trouvé par lequel Satan blesse le cœur. Ce n'est pas que le trouble seulement. Si c'est que le trouble, on peut dire oui. On va lire 1 Samuel 1, le verset 15. 1 Samuel 1, le verset 15. Si quelqu'un peut avoir, on va plus aller. En temps. Ce que je veux. 1 Samuel 1, le verset 15. Qui se lit comme suit. J'ai trouvé avant toi parce que. Anne répondit. Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante,
mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Deux choses font que le cœur est troublé. Elle dit qu'elle est une femme qui souffre dans son cœur. Pourquoi? On est en train de l'injurier pour quelque chose qu'elle n'a pas et qu'elle ne peut rien faire pour se défendre. C'est ça qu'on appelle l'oppression. Les gens viendront vous oppresser. Tout le monde sait que quand tu es marié, que tu n'as pas enfant, que c'est déjà difficile. Satan va susciter des gens pour te rappeler que tu es stérile. C'est ça, on appelle l'oppression. Que dehors quelque chose vient pour te pousser au bout, pour te pousser à bout. Si tu ne sais pas que ce que Satan cherche, c'est de blesser ton cœur afin de te priver d'une bénédiction. Ce qui se fait, Anne a trouvé la bonne méthode. Elle est allée répandre son cœur devant Dieu. C'est ce qu'on n'arrive pas souvent à faire. On veut déverser la colère sur quelqu'un d'autre. On veut prendre quelqu'un d'autre pour bouc émissaire. On l'a injurié. Voyez-moi cette stérile. Quand ces choses arrivent, il faut savoir que les gens veulent blesser dans ton cœur. C'est pour cela que Jésus n'a pas répondu aux provocations que les gens lui lançaient à la croix. Il lui a dit, tu dis que tu es sauveur et tu as sauvé les autres. Voilà, ici tu peux descendre de la croix là, on va te suivre. C'est ça qu'on appelle l'oppression. Te pousser à bout. Le péché n'est pas encore ça. Mais ce sont les dispositions pour que tu pêches. Parce que quand on te pousse à bout, tu vas sortir de ta compte. Et c'est seulement que Satan fait. C'est ce que Satan fait. Et il va chercher soit. Il ne va pas chercher loin. Il va chercher dans ton environnement immédiat. Celle qui a causé la souffrance, ce n'est pas une femme de dehors. Parce que la personne du dehors n'aura jamais le courage de le faire. Voyez, plus la personne est importante pour vous, plus l'offense est grave. Quelqu'un peut te dire quelque chose au dehors, ça ne te dira rien. Mais si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est ton enfant, tu vois comment ça va te faire mal? C'est ça. Et vous ne savez pas que quand on parle de fondement, c'est pas ces choses. Parce que Satan sait que Jésus est mort pour toi. Mais si tu ne fais pas attention à ton cœur, lui va te pousser à bout. Deuxième chose, c'est que Satan utilise toujours pour blesser les cœurs dans cette rubrique. Ce sont les inquiétudes. Et Jésus a dit, vous vous inquiétez pour le lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. La vérité, beaucoup n'arrive pas à dominer l'inquiétude. Inquiétude. Et ailleurs il dit, qui de par ses inquiétudes peut ajouter une seule coudée à sa vie? Frère, toutes ces choses, Satan veut toucher ton cœur. Lui va actionner des sujets. Est-ce que c'est parce que Jésus allait à la croix que tu n'as plus de sujet d'inquiétude dans ta vie? Les inquiétudes. C'est le signe, quelqu'un qui est inquiet. Même si tu fais tout pour éviter ça, il y a quelquefois des situations où ça va même te dire. Par exemple, je donne un exemple. Ton enfant est allé à l'école. Il doit revenir à 17h. 18h, tu ne l'as pas vu.
Tu es encore courageux. Tu dis de toute façon il viendra. Mais à partir de 18h30, 19h, toi-même tu vas jusqu'à l'école. Et tu ne le trouves pas. Franchement, combien peuvent avoir le calme dans cet état? Or, la Bible déclare c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. C'est pas dans l'agitation. Mais en ce moment-là, il faut une bataille pour que l'inquiétude ne vous gagne pas. Parce que les questions vont commencer à fuser de toutes parts. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mon enfant? Ou bien ils l'ont apporté. Et personne ne me dit rien. Vous êtes stressé. Votre cœur, Satan a déjà gagné votre cœur. Et là maintenant, les instants qui vont suivre, il va commencer à connaître les pensées. Et rien que des pensées négatives vont commencer à jaillir dans votre esprit. C'est-à-dire, personne ne réfléchit à quelque chose de bon dans ce cas. Je prie pour quelqu'un ce soir qui a déjà fait des inquiétudes. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Je ne sais pas les défis pour lesquels ton cœur part. Mais je déclare que la croix de Jésus-Christ en ta faveur. Le Seigneur ouvre le ciel pour toi. Et les inquiétudes sont ôtées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand on dit cœur blessé, il faut pas penser que c'est facile. Franchement, ce que je suis en train de dire là où je me suis, si je m'arrête là, qui peut dire que son cœur n'a jamais été touché par ça? Et c'est là ce qui prouve qu'on est vulnérable. Et c'est là que je vais et je comprends pourquoi Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le. Ça veut dire que quand tu gardes-le là, fais tout pour que ce que je suis en train de te dire là n'affecte pas ton cœur. Il y a une troisième chose, je ne sais pas combien ça fait, mais on va lire dans Ecclésiaste 10, le verset 4. C'est pour qu'on invite toujours parce que, bon, Ecclésiaste 10, 4 qui dit ceci, quelque chose d'autre que Satan utilise pour beaucoup. Il dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme prévient de grands péchés. Je veux parler de la colère. Voilà quelque chose qui blesse le cœur. Un cœur blessé, voyez. On dit si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, garde le calme. Ne quitte pas ta place. Voyez, dans la colère, très peu arrivent à se maîtriser. Très peu. Que dans la colère, il sait que j'ai des limites. Il y a des choses que je ne peux pas faire. De vous apprendre combien. La plupart dans la colère, vous avez détruit beaucoup de choses et c'est après que vous revenez dire autre chose. D'ailleurs, j'ai commencé par Moïse. Le diable n'a pas utilisé beaucoup de temps. Voyez, quand je vois, il a commencé d'abord par tuer les gens pour son peuple. Et même quand il était en train de faire le processus de la maison de Pharaon pour la délivrance, il a entendu des choses et il a gardé son calme. Parce que quand il est parti de la maison de Pharaon pour la première fois, et quand il s'est retourné, la Bible déclare que Pharaon a dosé encore la souffrance. Et les gens ont commencé à le médire. Mais pendant ce temps, il a trouvé la force pour se tourner vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu.
Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais quand le moment de le priver de la terre de promesse est arrivé, il n'a pas trouvé la force. Il y a de ces colères qui ne vous laisseront pas le temps de ne pas franchir la barrière. Elle va vous conduire à prendre la décision irréparable. J'ai suivi un truc d'un couple américain. Ils ont une discussion violente. Le mari, la femme parlaient, la femme criait, le mari criait. Et le mari n'a pas pu se contenir. La femme dit, derrière lui. Il est rentré dans la voiture, il a conduit, il a quitté la maison sans rien contrôler. Le premier parcours vient, c'est un accident et ça finit par la mort. Votre cœur, c'est ce que Satan recherche. Quand vous êtes chrétien, il y a plein de choses que Satan veut mettre dans votre cœur. Quand des petits trucs arrivent, il va vouloir que ton cœur soit malade, que ton cœur soit affecté, que ton cœur soit blessé. Parce qu'il sait que dans cet état, les pensées vont venir, les réflexions. Parce que je vous ai dit que les réflexions sont, la pensée est directement liée au cœur. Quand ton cœur est choqué, tes pensées commencent à se former. Tu commences à former la pensée. Tu fais les thèses, les antithèses, les raisonnements. Là, Satan même te récupère et te conduit bien dans la dérive. Même si tu étais déjà loin de ta promesse, puisque tu vis encore, Jésus te ramène ce soir. Jésus te fait cette grâce. Je crois en cette grâce. C'est vrai. Moïse n'avait pas eu la grâce. Mais maintenant Jésus est mort. Moi j'ai la grâce. Et je sais que même si j'ai franchi le pas, si Jésus a pu pardonner Pierre, il va me pardonner. Je crois et je le confesse qu'il en est ici au nom de Jésus. Amen. Dernière chose que je veux dire parce que le temps est parti qui affecte le cœur. C'est dans Ésaïe 19, le verset 3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. L'Égypte. Et la poussité dit non. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur lui. Voyez, quand l'esprit de quelqu'un le quitte, dans le contexte d'ici là, parce qu'on parle de l'esprit d'un pays. Donc l'esprit d'un pays, ce sont les choses qui font sa force, sa fierté, tout ça le quitte. Quel sentiment sacré? Quel sentiment sacré? Le découragement. Voilà quelque chose qui blesse le cœur, le découragement. Franchement, quand quelqu'un arrive au découragement, il devient vulnérable. Tant que tu n'es pas découragé, tu peux avoir pensé à des solutions. Mais quand tu es découragé, tu n'as même plus la face de voir la chance ou bien pas la chance, l'opportunité du bien quelque part. C'est le découragement qui conduit les gens au suicide. Le découragement amène les gens à tout abandonner. Il a réfléchi. Et il s'est dit bon, à quoi ça va servir?
Le découragement. Il y a beaucoup qui sont devenus alcooliques parce qu'ils sont devenus. Il y a beaucoup qui ont laissé des choses qu'ils pouvaient faire parce qu'ils disent j'ai fait tout ça. Même les gens ont laissé l'église à cause du découragement. Parce qu'il s'est dit j'ai trop prié, j'ai trop jeûné, mais rien n'a changé. À quoi sert aller adorer le Seigneur? À quoi sert jeûner, prier? Tout ça, ça va me servir à moi. Le découragement. Et ça là, on dit, vous pouvez vaincre toutes les âmes, il n'y a pas de souci. Mais celui qui est découragé, il manque toute force. Il a besoin que quelqu'un vienne le fortifier. Et je parle à quelqu'un qui est venu décourager ce soir. Ta vie ne va pas finir dans le chaos. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te donne un nouvel espoir. Le Seigneur fortifie ta foi. Tu ne vas pas ébranler, tu ne vas pas t'écrouler. Mais le Seigneur vient à ton secours. Au nom de Jésus. Vous voyez, le cœur qui est malade, Satan va rendre le cœur malade par le découragement. Tu fais tout et rien ne marche. Le découragement conduit aux pleurs. Le découragement conduit à la désolation. Le découragement, c'est que vous ne voyez plus rien de bon. La vie n'a point de sens en vous. Or, la Bible déclare que tant qu'il y a la vie, Dieu peut vous restaurer encore. Vous voyez ce qui est arrivé à Jean. Est-ce que si vous n'avez pas lu toute l'histoire, est-ce que quelqu'un peut penser que l'histoire de Job pourra connaître une fin? Regardez vous-même. Il se lève un jour. Et puis tout ce qu'il a est gâté. Il n'y a plus rien. Enfant est parti, les biens sont partis. C'est que tout ce que les gens viennent dire, ce n'est que de mauvaises nouvelles. Sans compter même le commentaire des hommes. Sa propre femme lui a dit comme on dit, tu es parti. Ouais, la dépression que la dame a menée jusqu'à lui dire ça là. Il a vu que bon, Job est devenu quelque chose qu'il faut jeter boire. C'est un indésirable sur la terre. Même si aujourd'hui les gens te voient comme indésirable, tu réécriras une nouvelle histoire avant la fin de cette année. Je dis, tu réécriras une nouvelle histoire avant la fin de cette année. Les gens vont encore te dire, c'est toi ça. Et tu vas dire, mon Dieu est capable. Bien aimé, oui, le fondement de la guerre, ce n'est pas une petite guerre. Nous avons un combat contre le dragon, contre les démons, contre des forces féroces. Mais ils savent que tu es en Christ. Et que comme tu es en Christ, ils ne peuvent pas venir comme ça. Mais s'ils réussissent à toucher ton cœur, toi-même tu vas sortir de la couverture. Et pour ceux qui sont sortis, Dieu les ramène ce soir au nom de Jésus. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne la force que notre cœur soit guéri. Dieu continue toujours de guérir les cœurs brisés. Si tu as un cœur malade ce soir, quel que soit ce qu'on t'a fait, peut-être ce sont des propos qui te font mal, je prie que le Saint-Esprit te guérisse ce soir. Que ce cœur soit guéri ce soir. Que Jésus guérisse ton cœur. Tu as eu des mots qui te piquent, qui font que tu n'arrives pas à dormir. Parce qu'on t'a traité de vaurien. Mais la puissance de la croix rétablisse ta valeur ce soir. Sois rétabli. Et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.